parler truite de mer, pêche à la truite de mer. Donc, je pense que tu as amené des leurres pour coïncider justement avec cette pêche. Exactement. Il y a deux techniques qui sont sorties. On va parler de cuillère ondulante et de poisson nageur, mais il y a des caractéristiques que je vais rechercher dans chacun des deux. Vu qu'on est en eau salée, il faut quand même le dire, donc on voit avec tes cuillères que tu as différentes couleurs. Exactement. Dans l'eau salée, il y a une constante qui ressort au niveau des poissons à pas. On va parler des couleurs rosées, des teintes vraiment argentées. Oui. Mais Daniel, il y a aussi les couleurs bleutées qui ressortent beaucoup. Si on parle du maquereau, on va avoir le dos très bleu. Les choses que je vais regarder pour une cuillère ondulante pour l'eau salée, parce que les poissons à pas en eau salée ont une nage très petite, très fermée. Donc, ils n'ont pas une grande amplitude. C'est pour ça que je vais y aller avec des cuillères qui sont minces, mais étroites aussi. Donc, on va avoir un mouvement qui va être beaucoup plus serré, malgré qu'on va relativement rapidement à la trône. Donc, j'ai plusieurs modèles. J'en ai une qui est un petit peu plus pesante. Lorsqu'on allait justement, on faisait des sorties de rivière, on visait des endroits un petit peu plus creux. J'ai des modèles qui sont un petit peu plus épaisses, donc qui vont descendre plus profond dans la colonne d'eau où le poisson se tient. Puis j'en ai des beaucoup plus minces, comme on disait. Oui, ici, oui. Exactement. Avec des coloris, encore une fois. On vient rechercher les lignes du maquereau, les lignes bleutées. C'est vraiment important. Et on voit des poissons nageurs aussi. On peut parler de techniques de pêche différentes. Oui, on parle toujours de pêche à la traîne, mais selon les endroits où on va pêcher. Plus qu'on rentrait en profondeur dans la rivière, on avait le nid de la rivière qui était marqué, puis les endroits où ça remontait de chaque côté. C'est ça que je vais viser avec un poisson nageur de ce style-là. Absolument. Puis je vois, Ken, écoute, de ton côté, on voit qu'il y a des palettes qui sont plus petites que d'autres. Je pense que ça a une incidence. Exactement. Ça a une incidence. L'étroitesse de la palette, si je peux me permettre l'expression, va faire que le poisson nageur n'aura pas une grande amplitude lorsqu'il va nager. Il ne se ballottera pas gauche-droite super loin. Donc, il va avoir une nage serrée. La longueur de la palette va définir la profondeur à laquelle mon poisson nageur va venir se promener. Donc, je visais 2-3 pieds. C'est une longueur qui est vraiment parfaite. Ici, on parle d'un Mr. Punch ou un M-Punch, une longueur parfaite qui imite un poisson à pas. Puis la chose que je veux te faire remarquer, c'est les couleurs, encore des teintes rosées. Toujours. Une surbrillance qui, avec le soleil, va créer beaucoup, beaucoup de reflets. Tu sais, le poisson nageur a des petites billes, on entend là, les billes d'entrechoquement. Oui, le poisson va y aller avec les différentes vibrations, mais au niveau de l'éclairage, un beau reflet va attirer l'œil. Hey, merci beaucoup, Kenny.